Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo maquillage dans laquelle je vais enfin vous présenter ma version du French Makeup. Qu'est-ce que c'est que le French Makeup? C'est le maquillage à la française. C'est une tendance qu'il y a eu il y a quelques semaines, quelques mois sur les réseaux. Ouais, en fait, j'arrive après la guerre, mais j'ai remarqué que dans cette tendance, on avait tendance à faire des French Makeup, donc des maquillages à la française, mais un peu américanisés. C'est-à-dire que le teint ressemblait quand même beaucoup à un teint à la Kardashian avec beaucoup de contours, de l'highlighter, etc., etc. Et moi, je trouvais personnellement que ça ne reflétait pas les maquillages que je croise quand je me balade dans la rue. Si je croise une personne bien apprêtée dans la rue, elle ne fait pas ce genre de maquillage. Il y avait des traits de liner, souvent d'ailleurs, et du rouge à lèvres rouge. Et c'est bien là, je pense, le seul truc qui est vraiment bien Frenchy, c'est le rouge à lèvres rouge. Parce que sinon, le reste, je trouvais pas que c'était vraiment French Makeup. Alors après aussi, ça doit dépendre des régions. Peut-être que dans les grandes villes, on trouve plus de dames avec de l'eyeliner et un teint vraiment... Oh, ils avaient l'air même plâtrés, leur teint. Mais moi, justement, quand je croise une femme, 40, 50, 60 ans, si je prends pour exemple... Eh bien, les personnes autour de moi, jamais je vois ce genre de maquillage. D'ailleurs, quand on a un certain âge, et moi je commence à arriver tout doucement vers la quarantaine, c'est plus possible de faire ce genre de maquillage. Alors moi, je vais vous proposer, je vous ai trouvé une alternative qui va fonctionner avec ce produit, mais qui fonctionnera peut-être avec d'autres produits. C'est tout simplement l'eyeliner Tartiste de chez Tarte. Tartéiste de chez Tarte. Et ça m'a surpris, puisqu'un jour j'ai voulu faire un trait de liner, je l'ai foiré. Finalement, j'ai fait cette technique-là, et le résultat était génial, donc je partage l'astuce. C'est pas une astuce révolutionnaire, mais c'est une astuce qu'on fait habituellement avec des crayons gras, et là je trouve qu'avec le liner c'est plus joli. En tout cas avec ce liner-là. À mon avis, il faut une texture de liner feutre bien spécifique, mais bon, je vous mets les références de celle-ci. Alors, le maquillage à la française, c'est pas un maquillage où on a une croûte de fond de teint. Je pense que les Français et les Françaises aiment bien les soins et donc on a une peau qui est plutôt jolie déjà naturellement. Donc on ne met pas beaucoup de fond de teint. Néanmoins, pour avoir l'air encore plus lumineux, joli, avoir une peau encore plus belle, c'est important, je trouve personnellement, de mettre une base de teint. Donc là j'ai la Smoothing Primer de chez Technique. C'est mes bases de teint préférées, j'en ai d'autres, j'ai même des bases avec du soin, j'ai aussi cette base là que j'ai ressortie il n'y a pas longtemps avec anti-rougeur, etc. Mais moi ce que je préfère c'est vraiment les bases lissantes à base de silicone. Ce sont des bases où on en met très très peu. Oh, DHC en avait sorti une il y a très longtemps, un grain de riz c'est suffisant. Alors moi je vais voir si j'en mets pas un peu plus, mais vous allez voir que je vais essayer de pas avoir la main trop lourde, parce que si j'ai la main lourde, ça sera plus le French Makeup. Donc je mets un tout petit peu de base comme ça, et c'est vrai que même en mettant qu'un grain de riz, eh bien on sent que ça glisse sur l'ensemble du visage. Le problème avec les bases comme ça siliconées, c'est que si vous en mettez trop, bah ça fera l'effet inverse, puisqu'il y a des huiles de silicone, donc ça va graisser la peau et le maquillage ne va pas tenir. Alors on a tendance à en utiliser beaucoup de ce genre de base parce qu'on veut la finir vite pour passer à autre chose, parce qu'on est des consommateurs, et que parfois en plus eh ben, ce genre de produit ça nous dure vraiment pendant plusieurs années. Mais là je le sens, ma peau en a eu assez. Un grain de riz, c'est tout. Et ça floute. Vous, je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais je peux vous le dire, déjà au niveau de mon nez, etc., je trouve que ça floute. Par contre, il faut bien l'appliquer, et moi j'aime bien chauffer ça avec mes doigts, donc pas de pinceau pour le moment. Ensuite, je vais prendre un fond de teint tout léger. C'est le Phyto Teint Éclat Longue Tenue Oil Free de chez Sisley. Alors vous prenez un fond de teint adapté à votre type de peau. Moi je prends le Longue Tenue, parce que j'ai pas spécialement la peau sèche en ce moment, ça va mieux de ce côté-là. Mais un fond de teint hydratant ou voire même une crème teintée, je trouve que ça fait très French, très maquillage à la française, parce que non, nous ne mettons pas 3 tonnes de fond de teint. Là j'en mets 2 pompes et je vais voir ce que ça donne déjà. Hop. Oui, après celui-ci il est quand même très très léger, donc je vais en reprendre un peu pour le front peut-être, mais voyez, comme ça c'est suffisant. Après, je dis pas que moi, en temps normal, je me maquille avec le French Makeup. Moi, j'aime bien le plâtre et puis les couleurs sur les yeux.
Mais si on veut reproduire un maquillage tel qu'on le voit sur des Français et des Françaises lorsqu'on se balade dans la rue, excusez-moi du peu, mais le teint, il ressemblera plus à ça qu'à la croûte de fond de teint habituelle qu'on voit sur les réseaux. Alors, une goutte ici, un peu dans mon cou, je vais pas trop descendre pour pas tacher le col de chemise, j'ai mis une chemise rouge parce que ça va bien aller avec le style que l'on va faire aujourd'hui. Chemise rouge, mais du rouge froid s'il vous plaît, pas du rouge orangé. Ça fait pas French make-up. Il faut un rouge à lèvres bien froid. Moi de toute façon j'ai le rouge à lèvres par excellence. Je vous montrerai après. Je crois qu'il se vend plus, mais c'est vraiment le rouge à lèvres French make-up. Donc voilà. Toujours, si vous avez des rougeurs ou des choses à camoufler, vous repassez votre pinceau, mais vous prenez pas de matière. Et en repassant le pinceau, eh bien ça va apporter un peu plus de couvrance. Voilà. Il y en a assez dans le pinceau, le tout c'est de bien utiliser tout ce qu'il y a dans le pinceau, plutôt que d'en reprendre. Voilà. Là c'est pas mal au niveau du teint. Alors c'est pas un teint qui me ressemble, mais c'est souvent comme ça quand on croise quelqu'un dans la rue. Alors on enchaîne avec de l'anti-cerne, et là aussi on va pas en mettre des tonnes. Anti-cerne par petites touches. Parce que sinon ça fait un effet œil un peu... ouais, œil entouré de matière bizarre. J'en mets très peu. Alors ça également ça ne me ressemble pas, mais si on veut vraiment faire un French make-up, je pense qu'on fait ça. Et on fait pas autrement. Bien sûr, un autre pinceau, parce que mon pinceau à fond de teint, il y a plein de fond de teint dedans. Donc, on va pas l'utiliser, ça ferait trop de matière sur le contour de l'œil. Et là, vous voyez, j'effleure vraiment le contour de l'œil, limite la peau, elle devrait pas bouger. Pour avoir un résultat vraiment flawless, comme disent les Anglais. C'est vraiment un résultat tout en douceur. Alors oui, on a corrigé le teint, mais tout en douceur. Et comme on met pas beaucoup de matière, et bien en plus c'est confortable sur le visage. Alors il va de soi que du coup on ne va pas mettre de blush crème ni de contour crème, parce que je pense pas que la majorité des personnes que je croise dans la rue, quand je croise quelqu'un qui French make-up, qui me fait penser à une dame bien apprêtée, je ne pense pas qu'elle met du blush crème. Après il y en a, hein, mais c'est pas l'image traditionnelle de la dame, de la bourgeoise française, on pourrait même dire. Donc voilà, comme ça c'est très bien, vous voyez, c'est suffisant. Et votre pinceau là à anti-cerne, vous pouvez l'utiliser pour corriger sans reprendre de matière. Il y en a encore assez dans le pinceau. Là vous avez des petits boutons, là vous avez des petites rougeurs, etc. Mais ça pour moi c'est un teint très French make-up. Alors je vais le poudrer ce teint, mais là encore je pense que c'est pas une obligation de poudrer son teint. Donc une petite poudre de chez Action, aromatisée aux fruits de la passion. C'est ma passion en ce moment, les fruits de la passion. Le fruit de la passion est de retour depuis que j'ai acheté le gel douche Oasis DOP. Je me suis remis à boire beaucoup de boissons tropicales, et puis également voilà, je parfume tropical, je mets la poudre tropicale. Alors pas beaucoup de poudre, parce que déjà il n'y en a pas besoin, parce qu'on n'a vraiment pas mis beaucoup de produits sur le visage, mais aussi parce que ça déshydrate. Donc là on va vraiment mettre un nuage de poudre, et encore je suis sûr que j'en ai encore mis trop, mais ça c'est moi et mes affaires. Voilà, donc là on a vraiment un teint très léger. Et ça va évoluer. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui au début ne semblent pas couvrants, mais vous allez voir, là vous allez frotter votre visage, donc les rougeurs sont plus rouges qu'en temps normal, vous allez voir que votre visage va s'apaiser et ça va être plus corrigé dans les minutes à venir. Quand on a fait ça, se pose la question du bronzer, du contouring. Alors moi je suis désolé, mais je vois pas beaucoup de dames, parce que là c'est un maquillage non pas de jeunes filles, de jeunes, c'est un maquillage de dames. Pour moi le French make-up, rouge à lèvres, rouge, bien dessiné, c'est dame. Je ne vois pas de dames avec des barres de contouring.
C'est un autre style. C'est pas traditionnel à la France, hein. C'était peut-être le cas plus dans les années 80. On faisait des barres de blush et c'était même pas du contouring, c'était du blush. Mais là, non. Néanmoins, est-ce que on est comme ça frais si on met pas un petit quelque chose? Je ne trouve pas personnellement. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce qu'en France, il y a un produit qui se vend super bien, qui est très utilisé par, voilà, les personnes qui ont un maquillage qui, selon moi, ressemble beaucoup au French Makeup. C'est la terracotta. Oui, terracotta. Alors, c'est du bronzer, c'est clair, mais pas appliqué en quantité industrielle. C'est juste un voile de terracotta. Les terracotta, c'est souvent rupture de stock d'ailleurs. Nous, on avait des ruptures de terracotta, des fois. Donc, j'en prends un tout petit peu. Pinceau duo fibre pour que ce soit léger. Et je vais faire donc un 3 avec ma terracotta. Donc, 1, 2, 3. Vraiment un léger voile. Et pareil de l'autre côté. J'en prends 1, 2, 3. Alors moi, j'aime bien en mettre un peu racine quand même des cheveux parce qu'en plus... j'ai plus de cheveux au-dessus. Et vous voyez, je prends quelque chose de très léger et 1, 2, 3. Voilà. Vraiment une application légère. Alors oui, ça se voit, mais oui, c'est léger. 1, 2, 3. Donc, sur les tempes, sur les joues, la mâchoire. Quand on a fait ça, on a un problème, c'est que le centre du visage, il paraît plus clair. Donc on peut en mettre un petit peu sur le nez, on peut en mettre un petit peu sur le menton, voire, moi j'aime bien en mettre légèrement au-dessus de la bouche. Mais surtout, on garde cette lumière au niveau donc de cette zone-là du visage et au niveau, eh bien, du front, du milieu du front. Et là, on a un teint à la française qui ne fait pas teint très maquillé, très contouré, comme les Américains. On continue sur notre lancée. On va maquiller les yeux. On finira par le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres à la française, avec la couleur à la française, puisque de toute façon, il me semble que cette marque ne proposait qu'une couleur de rouge à lèvres. Donc il n'y avait pas trop le choix. Non, peut-être pas qu'il y avait qu'une couleur, mais il n'y avait qu'un seul rouge, une seule tonalité de rouge. Donc c'est le rouge à la française. Mais là, on va maquiller les yeux. Alors, pour les yeux, on peut se mettre une base, voilà, paupières. Bon, ça, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Par contre, je vais vous montrer ma technique avec cet eyeliner de chez Tarte. Donc, c'est un eyeliner double embout. Vous avez un côté, donc un embout crayon. Ça, j'utilise pas. C'est pas ça que je vais utiliser. Et un embout feutre. Donc, je vous explique la technique parce qu'il va falloir être rapide. Donc, du coup, je vais pas pouvoir bien l'expliquer quand je vais la mettre en œuvre. Parce que ça sèche vite. Nous allons donc prendre l'eyeliner que nous allons mettre en ras de cils. Puis ensuite, tout de suite après, on va prendre un fard à paupières métallique, doré. Alors, on peut prendre du plus froid, du plus chaud. Là, je vais faire des petits swatchs parce que je ne sais plus lequel je prenais. Ça, c'est un peu trop orangé. J'ai le Destiny qui est ici, qui serait parfait. Ou alors, des fois, je mets le Mag Drop quand je veux un maquillage plus soutenu, vous voyez. Bon, ce genre de tonalité, de toute façon, vous mettez ce qui vous va bien. J'avoue que là, pour le French Makeup, je serais bien tenté par le Destiny. Léger, le maquillage. En plus, ce maquillage-là, il ira même si vous avez les paupières fripées, que vous avez un peu d'âge. Hein. Alors, donc, c'est le Destiny. La palette me confirme. Je prends ensuite alors un pinceau. Alors, j'ai essayé plusieurs pinceaux pour cette technique. Je vous dis, c'est vraiment une technique que voilà, j'aime bien faire en plus. Et donc, forcément, les pinceaux que j'ai utilisés ne sont pas là. Il me manque un pinceau. Alors, en tout cas, je peux vous en parler. Bon, parce que j'ai essayé plusieurs choses pour faire ce maquillage. J'ai essayé le pinceau estompeur en disant je vais mettre le liner et tout de suite un léger voile de fard à paupières parce que le but c'est pas d'avoir un maquillage des yeux très prononcé. Fonctionne pas. Le pinceau comme ceci. Pinceau rond, un peu crayon. Je me dis ça va bien estomper ça. Sur les extérieurs, on n'est pas assez précis. J'ai celui-ci qui convient particulièrement bien, qui est en poil naturel, qui est un peu plat et dru. Mais, comment vous dire, c'est pas le plus beau résultat que j'ai parce que j'ai l'impression que ça estompe un peu trop, donc on voit pas trop la couleur.
Et donc je vais aller chercher le pinceau que j'ai lavé et qui n'est pas là. Bah, il y en a un là. Voilà. Est-ce que c'est celui-ci? Peut-être, il est peut-être tombé. C'est ce genre de pinceau, moi, que j'utilise. Pinceau plat, on appelle ça, mais assez, quand même assez fourni, vous voyez. Pinceau plat, mais qui estompera parce qu'il y a beaucoup de poils. Est-ce que j'ai un autre pinceau plat pour vous montrer? Oui. Ça, c'est un pinceau plat qui n'est pas du tout pareil. Ça, c'est un pinceau plat, vous voyez, plutôt languette. Ça, c'est un pinceau plat plutôt fourni. Donc, on va prendre celui-là. C'est parti. Alors, pourquoi je dis qu'il faut être rapide? Parce que quand on va mettre l'eyeliner, celui-ci va sécher assez rapidement. Alors, clairement, le liner, vous le mettez à l'arrache, puisque c'est ce que j'avais fait, moi, la première fois que j'ai testé ce liner pour faire cette technique. Voilà. Hop. Moi j'aime bien aller jusqu'au coin interne, mais on n'est pas obligé. Admettons que vous avez fait un semblant de trait de liner qui est pas très joli. Voilà, comme ça. Tout de suite, j'enchaîne, je prends mon pinceau, le fard à paupières, donc j'ai choisi le Destiny. Je tapote pour les chutes et je vais tout simplement estomper l'ensemble avec mon pinceau. Donc l'idéal, au coin externe, vous allez vers le coin interne. Comme ceci, et au coin interne, vous allez vers le coin externe. Alors ça, on peut le faire avec un fard gras, mais si vous n'arrivez pas à faire de trait de liner, je trouve que cet effet est merveilleux et très facile à faire. Alors, attention, là, c'est pas fini. On peut rester comme ça si on veut un maquillage plus soutenu, voilà. Ça fait quand même un trait de liner, mais c'est flou, ça ira même si vous avez les paupières tombantes, les yeux tombants, etc., etc. Par contre, on va éviter de faire des chutes de fard et de noir. Comme ça. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Pour vous montrer, je suis pas sûr d'y arriver. Parce que là, pour moi, c'est pas ma version finale. Mais on peut faire comme ça aussi, donc je vous montre. Donc on va réessayer de l'autre côté. Sachant que cet œil-là, je n'arrive plus à faire de trait liner dessus, je tremble. Est-ce que c'est la vieillesse? Je saurais pas vous dire. En plus, j'ai des problèmes au niveau des mains, des douleurs. Faudrait que j'aille voir un neurologue, on m'a dit. Ben, c'est un médecin qui m'a dit d'aller voir un neurologue, mais je n'ai pas le temps. Merveilleux. Donc là, trait de liner foireux, pas du tout régulier. Fard, bon, un peu doré, froid celui-là. On tapote pour enlever l'excédent et c'est parti. On estompe avec le fard. Donc bien sûr, là je vais de l'extérieur vers l'intérieur et je lève mon pinceau comme ça, voyez. Je ne fais pas des allers-retours parce que sinon ça a tendance à étirer trop le maquillage et si vous avez les yeux tombants, vous allez avoir du noir qui va faire un effet yeux tombants. Voilà, donc là on estompe bien tant que c'est frais. C'est pour ça qu'il faut aller assez vite. Mais c'est pas compliqué à faire, hein. C'est juste voilà, préparer vos ustensiles à l'avance. Et comme ça on obtient ce résultat-là. Résultat que vous pouvez garder comme ceci. Vous mettez bien sûr du mascara et là vous avez un effet French Makeup qui va être sans vrai trait de liner, vous voyez. Mais moi c'est pas ce que j'ai envie de faire du tout. Moi je reprends du fard Destiny et je vais encore estomper mon trait. Je ne veux pas vraiment de trait de liner. Alors si vous vous demandez d'ailleurs, ce fard Destiny c'est dans une palette profusion métallique qui ne se vend plus. Mais enfin, des fois on trouve du maquillage d'occasion de nos jours sur Vinted ou autre. Donc, peut-être que vous allez le trouver. Voilà. Donc là, bon, il faudra un peu d'estompage, mais j'ai prévu le coup. Mais ça ressemble un peu plus à ce que je veux. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et vous voyez, là, c'est encore... je trouve que c'est un peu brut de décoffrage. On a l'impression que le trait de liner est raté. Là, en remettant du fard métallique dessus, c'est beaucoup plus joli. Et on voit plus en fait le trait de liner, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a un dégradé qui se produit. Et ça ressemble plus bien à un maquillage que je peux voir. Voilà. Plutôt que le vraiment trait de liner à l'américaine, pin-up quoi. Alors on remonte, n'ayez pas peur de remonter, on estompe bien.
Et puis si besoin, alors vous avez plusieurs options, soit de vous laisser comme ça, ce qui est très élégant, soit, vous prenez un petit peu du bout des doigts et vous en mettez. Si vous voulez vraiment un trait liner moins visible, vous pouvez faire ça. Moi j'avoue qu'avant ça me plaisait bien, hein, mais je vous montre la technique. Voilà. Du coup on va en mettre la même quantité des deux côtés quand même, parce qu'il y a un côté où j'en ai mis plus que l'autre. Voilà. Voilà qui est pas mal. Alors, il y a de la correction à faire, bien sûr. Ici, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, si on étire trop, ça fait un effet œil tombant. Donc, je reprends mon pinceau à anti-cerne sans remettre de produit et je vais estomper le coin externe pour faire remonter le maquillage comme ça. Et puis, il va de soi qu'on va prendre un pinceau estompeur sec avec aucun produit à l'intérieur et on va estomper aussi le brillant. Hein. C'est pas parce que c'est un fard quand même peu visible que on ne va pas l'estomper. Et on estompe beaucoup, hein. Il faut y aller, il faut estomper parce que, je vous l'ai dit, le maquillage des yeux, il doit être vraiment doux. Je reprends un peu de Destiny pour remonter un peu plus haut ici. Il faut quand même que ce soit visible sur œil ouvert. Vous regardez fixe et que ça remonte légèrement au-dessus du creux de paupière. Et là, le maquillage des yeux, il est presque fini parce que pour moi, French Makeup, on ne met rien en dessous de l'œil. Et c'est pratique aussi quand on est fatigué ou autre, ça évite de durcir le regard. Voilà. C'est pas mal hein, comme ça. Alors ça va être encore plus joli avec du mascara. Donc là on va commencer par mettre une première couche de mascara. Donc je prends le Lash Like a Boss. C'est parti. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Le but ça va être de faire un bel éventail avec des cils bien séparés et non pas vraiment un effet faux cils. Donc je vais en mettre un tout petit peu comme ça. Et je vais laisser sécher. Comme ça, je serai sûr de ne pas avoir les cils qui collent les uns aux autres. Parce que là, il n'y a pas assez de matière pour que les cils adhèrent les uns aux autres. Voilà. Juste comme ça, pour l'instant, on voit rien, mais c'est fait exprès. J'en profite quand même pour faire mes cils du bas. Et les cils du bas, on va passer qu'une fois. Et pareil, légèrement. C'est un maquillage tout en douceur, tout léger. Et en plus, c'est un maquillage plutôt rapide parce que là, ça fait que 20 minutes et j'ai bientôt fini. En fait, en plus, je vous explique, donc je prends mon temps. Je prends mon temps pour pas me foirer, quoi, parce que c'est toujours devant la caméra qu'on foire les maquillages. Des fois, je fais des super maquillages et vous n'êtes pas là. Bah non, parce que la caméra est pas allumée, j'ai pas le temps de faire des shorts, je vais chez ma maman ou autre, et puis j'ai un super maquillage plus joli même que ce que je fais en vidéo. Ça, c'est sûrement le stress qui dit ça. Alors voilà, on en met beaucoup en racine, mais pas beaucoup en longueur. Hein. Je pense que comme ça, c'est pas mal. J'attends vraiment que ça sèche sur les cils du haut. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes sourcils. Les sourcils, c'est un grand débat. On peut les maquiller plus, on peut les maquiller moins. Je vois pas toujours, mon Dieu, je fais tout tomber. Je vois pas toujours de personnes avec les sourcils très maquillés. Mais en même temps, si vous utilisez les bons produits, ça se remarque pas que les sourcils sont maquillés. Donc, elle est là. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser du bronzer crème. C'est ma technique. Je prends cette couleur-là, toujours la même, qui est un peu kaki. C'est une couleur qui ira à tout le monde. J'en prends très peu là pour le coup. Et voilà, c'est juste pour intensifier mes sourcils parce qu'ils sont un peu clairsemés en plus. Puis là, je viens de les raser en longueur. En fait, je les coupé en longueur plus que rasé. Donc, je veux vraiment, voilà, redensifier la chose. Mais ça va être du léger, hein. Comme ça, voilà. Hein. Naturel le sourcil, hein. Pas trop dessiné. Parce que c'est pas le sourcil qui va faire le maquillage, ça va être les lèvres rouges. Hein. Je continue, j'en prends un tout petit peu. Là j'en ai pris trop, je vais en enlever. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors il faut que j'essaye de faire ça de façon... Par contre, essayez de faire ça plutôt symétrique. Je vois plutôt du sourcil symétrique pour ce style de maquillage. Voilà, là on va être bien. Alors je prends mon temps. Et je ferai pas beaucoup de montage. Je vous l'ai dit, hein, cette année, c'est dans mes résolutions, on prend son temps.
On stresse pas. Ça sert à rien. De toute façon, le monde n'ira pas mieux si on stresse. Voilà. Bon, là, je suis pas très symétrique parce que mes sourcils sont pas symétriques, mais si on veut que ce soit naturel, il faut pas non plus voilà, faire des barres. Hein, donc, ça restera comme ça. Voilà, sourcils naturels. Si on veut, on peut passer un petit goupillon pour estomper. Là, je vais juste avancer peut-être un petit peu celui-là quand même. Voilà, mais après j'ai pas le visage symétrique, donc je pense qu'au bout d'un moment il faut juste arrêter, hein. C'est comme ça. Très bien, on remet du mascara. Et là après il y a une autre astuce que je vous ai déjà dévoilée, mais ça date un petit peu celle-là. Donc on va voir l'autre astuce après. Mascara, deuxième couche. Est-ce que je vais mettre 3 couches? Peut-être. On va voir ce que ça donne. Donc là je mets ma deuxième couche. Alors je fais pas de zigzag, je fais pas comme ça avec mon mascara. Le but étant d'avoir des cils très séparés. Et on n'oublie pas d'en mettre en racine et aussi au niveau des pointes. Parce que si vous voulez allonger vos cils, il faut en mettre au niveau des pointes. Et je pense que vous voyez, 2 couches comme ça va être suffisant. Pareil de l'autre côté. J'ai l'impression que le mascara manque un peu de produit sur la brosse. J'aurais dû peut-être le retremper. Voilà, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Après, là, j'ai pas de mascara adapté pour refaire ce style d'effet sur les cils. Dernièrement, L'Oréal en a sorti un qui a l'air génial. Je pense que il sera bien adapté pour ce maquillage. Mais comme ça, c'est suffisant. Il y a certaines personnes qui vont mettre du blanc, du beige ou du gris dans la muqueuse. Ça peut se faire aussi, hein. Moi, je trouve que ça fait très French make-up, mais je vais pas le faire parce que moi, j'ai les yeux facilement irrités. Et des migraines à répétition, alors ne mettons pas n'importe quoi sur nos yeux. Même si c'est pas du n'importe quoi, mais j'ai du mal avec le maquillage à supporter, hein, physiquement. C'est pas, j'ai du mal dans le sens où ça fait pas joli, mais c'est vraiment, voilà, j'ai du mal à mettre du maquillage dans mes muqueuses maintenant. Bon. Il y a une petite trace de mascara, on corrigera ça après. Là, maintenant, on va parler lèvres. Pour faire des belles lèvres, il faut plusieurs étapes et c'est aussi long que le maquillage des yeux si on fait des vraies belles lèvres. Première étape, on enlève le baume à lèvres. Le baume à lèvres, c'est gras, ça va pas faire tenir le maquillage plus longtemps, au contraire, et puis surtout, ça va faire que le maquillage, le maquillage des lèvres va migrer, hein, puisqu'il va un peu se dissoudre. Deuxième étape. Je reprends mon pinceau à fond de teint et je passe légèrement sur les lèvres. Et alors là, vous voyez, j'ai pas repris de matière et ça maquille encore. Voilà. Ça va permettre d'avoir un contour des lèvres propre. Bien défini, parce que naturellement, le contour des lèvres, il est plutôt flou. Donc, on corrige avec du fond de teint et après, on dessine le contour des lèvres. Est-ce qu'il y a une autre étape avant le contour des lèvres, le crayon contour des lèvres? J'avais pensé à quelque chose. Non, ça devrait être bon, hein. On enlève le baume à lèvres. Oui, c'est une étape qui vient après. Bon, donc, chaque chose en son temps. Crayon contour des lèvres, MUA Intense Color, froid. Alors, ne prenez pas des rouges orangés. Je pense que je vous ai déjà montré la différence entre un rouge orangé et un rouge froid. Il faut un rouge froid, hein. Clairement, là, un rouge cerise, pas un rouge tomate. Là, vous voyez directement les couleurs. Et donc, c'est parti, on dessine les lèvres. Alors moi, je me rapproche de mon miroir parce que je suis miro. Peut-être même, je pourrais mettre le côté grossissant. C'est un truc que j'utilisais pas avant, mais est-ce que ça marche, ça? Bah oui, hein, parce que vu mon âge, bon. Et c'est parti. J'ai du mal à mettre mon... Voilà, alors moi je pose mon coude, hein, sur mon genou, vraiment pour être stable. On stresse pas, si on dérape, justement il y a une technique, enfin une astuce encore après pour rectifier. On peut légèrement overliner, c'est-à-dire on peut légèrement dépasser, hein, de ses lèvres. Mais enfin là aussi c'est léger, parce que sinon ça fait pas French make-up.
Et je colore légèrement aussi l'intérieur des lèvres, parce que ça c'est très longue tenue, alors que le rouge à lèvres que je vais mettre après ne l'est pas. Il se peut quand vous mettez votre crayon à lèvres, si vous avez des ridules sur le contour de la bouche, que ça fasse pas propre, pas net, pas... C'est pas grave. Et bien sûr, on met en couleur l'intérieur des lèvres. En plus, ça évitera d'avoir une démarcation entre le contour des lèvres et l'intérieur des lèvres. Ça va mieux se fondre. Parce que là, c'est pas du tout le délire. Hein. Moi, je suis plutôt satisfait. Là, par contre, j'ai toujours ma lèvre qui est plus basse que l'autre. Donc, on triche. Voilà. Et alors oui, moi j'aime bien faire des lèvres à la Crazy Horse. Hein, ça c'est très French. Vous dessinez vraiment les deux petites bosses au niveau de l'arc de Cupidon. Comme le fauteuil de Dali. Comme les lèvres du Crazy Horse. Voyez ? C'est le bisou traditionnel dans l'inconscient collectif. Quand on a mis ça, bah on met pas que ça. Ça peut paraître bizarre parce que finalement là les lèvres sont maquillées, mais on met un rouge à lèvres au-dessus. Ça va apporter du confort, un peu de brillance. On prend pas de mat. Pour moi French Makeup, il n'y a pas de rouge à lèvres mat. Et ça va rapporter de la couleur. Alors, le rouge à lèvres, par excellence, c'est il me semble qu'il s'appelle Rouge Sienne de chez Dr Pierre Rico. C'est un rouge froid, mais c'est un rouge rouge. Regardez-moi ça. Ça, c'est le rouge froid par excellence, qui ne tire pas du tout sur le rose, ni le violet. C'est du vrai rouge. Rouge madame. Parce que malheureusement, il y a pas mal de rouges froids qui ont tendance quand même à tirer sur le violet ou le rose. Là, il sera même limite peut-être un peu plus marronné. Voilà. Et là, franchement, mes lèvres sont bien. Mais on peut encore faire mieux. Alors, je vais vous montrer l'astuce. Il me faut juste mon pinceau, normalement, qui est là. Hop. Ne vous inquiétez pas, j'ai mon stock de pinceaux. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Voilà, ça va être très bien. C'est un pinceau pour les lèvres. Un pinceau pour les lèvres ou un pinceau languette très petit. Du fond de teint. Moi, je vais prendre le fond de teint parce que là, comme j'ai pas grand chose à corriger, c'est juste pour vous montrer la technique. Le fond de teint est suffisant. Si vraiment vous avez beaucoup débordé, vous prenez votre anti-cerne. Une micro-goutte, c'est suffisant. Un petit peu sur le pinceau donc pour les lèvres. Hein. Voilà. Le pinceau pour les lèvres, ensuite, vous estompez le surplus. Hein. Et vous utilisez ça comme une gomme magique. Sur le contour des lèvres. Là, je viens de faire un passage. J'essuie pour enlever le rouge à lèvres. Je reprends un petit peu de fond de teint, j'estompe pour enlever le surplus et je continue. J'essuie pour enlever le rouge à lèvres. Je reprends un peu de fond de teint, j'estompe et je continue.
Et vous voyez, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus net du côté où j'ai corrigé que de l'autre côté. Donc vous allez faire ça sur l'ensemble de votre bouche. Et vous voyez, une fois après, quand vous avez l'habitude, vous n'êtes pas obligé de faire des petits morceaux par petits morceaux. Voilà, j'essuie toujours, hein, parce que vous voyez là, ça fait des petits points de rouge à lèvres. Sinon, ça va être sur votre teint que vous allez voir ça. Ça permet aussi d'enlever ce qu'on a mis au niveau des commissures. Si on en est trop débordé dans les commissures, c'est pas élégant. Bon, je vais encore le faire un petit peu, mais moi là c'est du chipotage puisque j'ai bien appliqué le rouge à lèvres. Sachez tout de même que cette technique va permettre de faire une barrière entre le rouge à lèvres et le contour de la bouche, et ça va moins migrer dans les ridules. Donc en vrai, je vais quand même le faire partout. En fait, les ridules vont être comblées avec du fond de teint, et donc, eh bien, comme les ridules vont être remplies, c'est comme une gouttière qui serait remplie, ben, il n'y a plus rien qui peut passer par là, quoi. Donc le rouge à lèvres ne passera pas. Voilà pour toutes ces astuces rouge à lèvres pour bien mettre son rouge. Et vous voyez, c'est aussi long que de faire les yeux bientôt. On n'a pas fini, parce que là maintenant, il y a l'astuce aussi qui est très importante, c'est de mettre son blush après avoir mis son rouge à lèvres. Parce que l'intensité du blush dépend du rouge à lèvres. Si vous mettez votre blush avant, et je vois beaucoup de personnes mettre le blush avant, ben on peut pas doser le blush. Et moi je vais prendre un blush quand même qui est assez coloré. Alors c'est un poil rose foncé, on pourrait dire. Un genre de framboise mais clair. Et surtout, eh bien, je vais en mettre. Parce que pour moi le French make-up c'est aussi du blush. Je vois beaucoup de personnes qui ont pas mal de blush en France. Hein? Le French make-up, c'est pas... je mets pas de blush. Hein? Non. On met du blush en France. On aime ça. Vous vous souvenez des mamies dans le temps qui avaient des gros ronds de blush là? Bon, maintenant c'est appliqué de façon un peu plus élégante, mais néanmoins, toujours autant de blush. Comme ça. Et c'est le blush qui va donner bonne mine et pas le bronzer dans le French make-up. Alors je continue. Alors je vais essayer de l'appliquer de façon symétrique. Le blush, si vous avez peur d'avoir des grosses taches sur les joues, vous en prenez, vous le posez sur la tempe et vous ramenez la couleur vers l'intérieur. Parce que s'il y a une petite tache au niveau de la tempe ici, ça se remarquera moins déjà quand vous êtes de face, mais aussi bon, il y a les cheveux à cet endroit-là qui peuvent recouvrir. Et après on peut remonter un peu en hauteur. Le blush c'est voilà, c'est le French Makeup mais édition 2026, donc on aime bien remonter le blush un petit peu ici. Il y a beaucoup de Françaises qui aiment bien mettre un soupçon de blush sur le nez. Alors moi je n'aime pas ça, mais je le fais parce que là on parle de French Makeup. C'est clairement pas la façon dont je me maquille tous les jours, même si j'aime bien ce style de maquillage. Mais voilà, tout ça pour vous dire que là ça ressemble plus à du French Makeup. Si vous voulez estomper votre blush parce que vous avez l'impression que c'est pas voilà, c'est pas hyper bien appliqué, mais que vous en avez assez niveau intensité, ne prenez plus votre pinceau blush pour frotter, mais prenez votre pinceau poudre et on peut estomper. Même si vous l'avez bien appliqué, ça mange pas de pain, ce sera toujours plus joli. Voilà. Et là maintenant, eh bien, il va y avoir une dernière étape. Et ça, alors là, je vais vous poser une question. Moi, j'aime bien vous poser une question parce que j'aime bien avoir votre avis. Faut-il mettre de l'enlumineur avec un French make-up? Est-ce que, traditionnellement en France, on met de l'enlumineur? On mettait des blushs irisés dans le temps. Mais là, franchement, la question se pose. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais sortir quelque chose qui ressemble au météorite de Guerlain, qui est une poudre de finition plus qu'un enlumineur, et je vais en mettre à certains endroits où je veux de la lumière. C'est très clair, parce que j'ai la peau très claire, mais vous prenez la couleur qui vous va le mieux. Je vais prendre un pinceau très aérien. Celui-là, je l'aime bien pour l'enlumineur, parce qu'il est vraiment très souple. En fait, il n'y a pas beaucoup de densité, il n'y a pas beaucoup de poils. Je touille dans mes perles, et c'est vraiment quelque chose qui va être là pour apporter légèrement de lumière
Mais franchement, c'est pas obligatoire. D'accord? Moi j'aime bien en mettre un peu au niveau du front, un petit peu sur le nez, et puis on va faire le menton, vraiment le centre du visage et au niveau du haut des joues. Voilà, mais c'est vraiment un truc, c'est presque imperceptible. Hein. Parce que pour moi, il n'y a pas de vrai enlumineur, c'est un peu comme le bronzer. On en met, mais il faut pas que ce soit le truc le plus visible dans ce maquillage. Petite retouche, parce que le mascara, toujours petite retouche, pour ceux qui savent. Dis donc. Le studio n'est toujours pas rangé, comme vous pouvez le constater. Alors, on va essayer de trouver son goupillon. Voilà, donc là j'ai un petit goupillon. Qu'est-ce qu'un goupillon? C'est une brosse à mascara. Hein. Vous pouvez même en récupérer. Hein. Et vous allez tout simplement gratter légèrement là où vous avez des traces de mascara et ça va se décoller tout seul. Il faut que ce soit bien sec par contre. Hein. Là également, vous voyez, j'ai mis un petit peu trop de mascara sur la peau. Je vais l'enlever. Très pratique en plus celui-là parce que c'était un mascara qui était tout fin. Donc comme ça, on n'efface pas le maquillage, quoi. Hein. On va là uniquement où il y en a besoin. Et c'est tout. Et ceci est mon interprétation du French Makeup qui, selon moi, ressemble beaucoup plus à un maquillage qu'on peut croiser dans la rue, maquillage French Makeup, plutôt que les barres de contour avec le trait de liner très dessiné et qui n'ira pas à tout le monde, parce que le trait de liner pour les personnes d'un certain âge, c'est pas évident. Ça peut se faire, hein, je dis pas tout peut se faire, mais si vous êtes professionnel du maquillage, que vous savez faire des traits de liner à la perfection, je pense que de toute façon vous n'allez pas sur internet pour regarder des vidéos tutoriels de maquillage. Donc cette vidéo ne vous adresse, voilà, ça s'adresse pas à vous. Mais ça fait quand même un effet liner quoi cette technique, hein, puisqu'on a quand même du plus foncé le long des cils et après ça dégrade en lumière et ça n'augmente pas l'effet de fatigue au niveau des cernes, parce que là je vous rappelle que j'ai presque pas mis d'anti-cerne par rapport à d'habitude. Également au niveau du coin interne de l'œil, il n'y a rien, mais il n'y en a pas besoin. On a une fraîcheur au niveau du teint, on a une fraîcheur au niveau du regard, quelque chose de sophistiqué, parce qu'on se demande comment on a réussi à avoir cet effet, parce qu'on voit une ligne par transparence, mais puis des lèvres bien dessinées, sans avoir de technique compliquée finalement. Après, il faut prendre son temps. Bon, ça y est, c'est la fin de la vidéo, tout se casse la figure. Bon, c'est parce que j'aurais bien rectifié un tout petit peu mon rouge à lèvres là, mais là c'est vraiment de l'abus. Voilà, finalement il n'y a rien de compliqué, il faut juste prendre son temps et voilà. C'est pas une technique révolutionnaire, hein, la technique du liner flou, quoique avec du feutre liner, testé, c'est surprenant. Parce que si on avait mis un crayon à la place, parce que certaines personnes vont peut-être se demander est-ce qu'on peut mettre un crayon? J'en ai là des crayons normalement, j'en cherche un. Mais vous savez ce que c'est qu'un crayon pour les yeux quand même. Un crayon, normalement j'avais un crayon marron même. Bon, ce genre de crayon là, celui-là est violet, mais vous voyez, voilà, un crayon. Si on met un crayon, qu'on l'estompe et qu'après au-dessus on met le fard métallique, on n'aura plus du tout cet effet liner transparent. Ça va vraiment se fondre et ça va faire un smoky. Or là on voit encore une ligne légèrement le long du ras de cils et c'est ça qui est magnifique. Et pourtant on a bien estompé tout de suite et on n'a pas estompé en suivant la ligne. Vraiment vous y allez de bon cœur, mais en plus comme les eyeliners sèchent vite, ça fonctionne. Ça fonctionne. Écoutez, si vous appréciez cette petite leçon de maquillage, mettez un j'aime à cette vidéo. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va voir ce qu'on fait comme prochaine publication, parce que là, on fait des travaux. Voilà. On est en plein travaux à la maison, donc je vais vous montrer certaines choses, mon cadeau de Saint-Valentin, etc. La cave qu'on a débarrassée, qu'on a aménagée en utilisant mes anciens meubles de cuisine de l'appartement, etc. Mais tout ça, bon bah ça sera plus tard, peut-être un vlog, qui sait. Abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée ou nuit, puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur Discord.